Dans le volet précédent, pour construire des listes déroulantes liées et conditionnelles, nous avons déjà recomposé la ligne d'en-tête des plages devant servir de source de données aux listes déroulantes dépendantes. Sous chacun de ces en-têtes, nous devons maintenant extraire les valeurs uniques et trier correspondant aux catégories représentées par ces en-têtes. C'est ce qui illustre d'ailleurs le rendu final à l'écran. À partir d'une liste dans laquelle toutes les informations sont mélangées et souvent répétées, liste de la première feuille, pour les marques et pour les modèles, nous obtenons la classification des modèles par marque, sans doublon et triés dans l'ordre croissant. Et pour cela, une seule formule est nécessaire. Nous le verrons, elle exploite des fonctions matricielles et rend une syntaxe très simple. Pour construire cette formule de classement, nous proposons d'agir à partir d'un classeur reprenant les travaux du volet précédent. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons sur la première feuille de ce classeur. À l'issue du projet, une liste déroulante doit permettre à l'utilisateur de choisir parmi l'une des marques de véhicules dans n'importe quelle cellule de la colonne C. En fonction de ces choix antécédents, des listes déroulantes doivent proposer uniquement les modèles de ces marques dans toutes les cellules de la colonne D. En bas de la fenêtre Excel, je vous invite maintenant à cliquer sur l'onglet Références pour activer sa feuille. Nous découvrons le tableau qui doit nourrir ces listes déroulantes. En ligne 2, la formule du volet précédent a permis de recomposer la liste des marques triées dans l'ordre croissant et sans doublon. Cette ligne devra servir de source de données pour toutes les listes déroulantes de la colonne C sur la feuille liaison, pour les marques donc. Sous chacun de ces en-têtes, nous devons maintenant lister tous les modèles par marque, dans l'ordre croissant, et une fois encore, bien sûr, sans doublon. Comme nous l'avons annoncé, c'est une formule unique qui doit permettre ces extractions organisées par catégorie. Et pour la bonne compréhension de la syntaxe finale, nous proposons de décomposer sa construction en 3 étapes. Il est tout d'abord question de filtrer les modèles issus de la feuille liaison, en fonction de la marque inscrite dans la ligne de titre du tableau de cette feuille référence. Et pour réaliser ce type de filtre conditionnel, depuis la version 2019, Excel offre la puissante fonction matricielle nommée filtre. Pour débuter sur cette feuille référence, je vous invite donc à cliquer sur la cellule B3 pour la sélectionner, c'est-à-dire la première cellule pour l'extraction. Bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et là, nous inscrivons la fonction pour filtrer, comme nous l'avons évoqué, par son nom, filtre, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Et en bas de la fenêtre Excel, nous allons maintenant cliquer sur l'onglet Liaison pour activer sa feuille, de manière à pouvoir sélectionner tous les modèles de la colonne D, c'est-à-dire de la cellule D4 à la cellule D91. Puis, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier de manière à figer cette plage. Et vous voyez d'ailleurs les $ qui encadrent les références des bornes de la plage dans la barre de formule. En effet, nous allons reproduire la formule sur la droite pour filtrer tous les modèles dans chaque catégorie. Le critère devra lui évoluer vers la droite avec la formule répliquée pour considérer les noms des marques. Les modèles, quant à eux, doivent toujours être prélevés dans cette colonne D qui ne doit pas bouger. C'est la raison pour laquelle nous la figeons. Maintenant, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère qui est nommé inclure, comme vous pouvez le voir avec l'infobulle de cette fonction inclure en gras. Et sur la feuille liaison de nouveau, cette fois nous allons désigner tous les modèles. Donc nous allons partir de la cellule C4 pour rejoindre la cellule C91 que nous pouvons atteindre avec la touche Maj maintenue enfoncée de manière à englober toutes celles qui sont intercalées dans la sélection. Et pour les mêmes raisons que précédemment, nous enfonçons la touche F4 du clavier de manière à figer cette plage. Et dès lors, nous pouvons taper le symbole égal pour annoncer la condition à satisfaire. En bas de la fenêtre Excel, nous cliquons sur l'onglet référence pour revenir sur sa feuille de manière à pouvoir désigner la première marque en cliquant sur sa cellule B2. Rappelons-le, la fonction filtre est une fonction matricielle. Elle va donc raisonner de façon récursive pour analyser toutes les cellules de la matrice des marques concordant avec celle qui est ainsi mentionnée. Et pour chaque concordance avérée, ce sont tous les modèles de la colonne D qui seront extraits. Maintenant, je vous propose d'enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier. La ligne est ainsi figée, on atteste le $ devant l'indice 2.
La colonne reste libre de se déplacer quant à elle. Effectivement, lors de la réplication de la formule vers la droite, ce sont bien les marques suivantes, BMW, Citroën, Fiat, etc., qui doivent être considérées dans le critère, si vous voulez, à appliquer sur la matrice figée des marques. Maintenant, nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction filtre, et il ne nous reste plus qu'à valider la formule avec la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez le voir, seul un résultat tombe. Mais à ce stade, rien n'est plus normal. Pour l'instant, seul le modèle A6 est référencé pour la marque Audi. C'est la raison pour laquelle je vous invite à resélectionner cette cellule, et puis à cliquer et glisser à l'horizontale la poignée du résultat jusqu'en cellule N3. Et cette fois, comme vous pouvez l'apprécier, la formule matricielle répond naturellement toutes ces extractions conditionnelles en hauteur, en fonction des réponses positives au test. Et il s'agit bien, effectivement, des modèles respectifs appartenant aux marques désignées dans la ligne d'entête. Par exemple, ici, tous les modèles de la marque Mercedes, toutes les Peugeot, c'est flagrant, toutes les Renault ici, etc., etc. Donc, comme nous l'avons fait dans le volet précédent, cependant, la remarque ne doit pas nous échapper. D'une part, vous pouvez constater que les modèles ne sont pas triés dans l'ordre croissant, et d'autre part, certains d'entre eux sont répétés. En effet, plusieurs mêmes modèles d'une même marque peuvent figurer dans ce parc automobile, il n'y a rien de plus logique. Donc, comme nous l'avons fait dans le volet précédent, pour y revenir, nous devons dégainer la fonction matricielle unique. Elle aussi est sortie en 2019. En imbriquant la fonction filtre dans cette fonction unique, nous allons éliminer les répétitions des données ainsi extraites conditionnellement. C'est la raison pour laquelle je vous propose de nouveau de sélectionner cette cellule B3, dans la barre de formule de cliquer après le symbole égal pour y placer le point d'insertion afin de pouvoir intégrer ici notre fonction matricielle unique. Nous ouvrons la parenthèse pour imbriquer la fonction filtre. Ensuite, nous cliquons à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion. Nous fermons la parenthèse de la fonction unique et nous validons la formule matricielle avec la touche entrée du clavier. Puis, comme précédemment, nous allons cliquer et glisser la poignée du résultat de nouveau à l'horizontale jusqu'en cellule N3. Cette fois, les résultats se lissent et entrent dans les cases qui avaient été prévues à cet effet. Les doublons ont disparu et les extractions sont toujours filtrées par catégorie. En revanche, elles sont toujours désorganisées dans la mesure où elles ne sont pas triées dans l'ordre alphabétique croissant. Il n'est pas concevable d'utiliser ces sources pour remplir les contenus de listes déroulantes. L'utilisateur y perdrait en confort et en ergonomie. Là encore, et comme dans le volet précédent, nous allons armer la fonction matricielle nommée trier. En lui imbriquant les deux précédentes fonctions, dirons-nous, elle doit restituer les modèles de chaque marque dans l'ordre croissant et sans répétition. Pour cela, nous sélectionnons une fois encore la cellule B3 de départ, nous cliquons dans la barre de formule après le symbole égal de manière à pouvoir y intégrer la fonction matricielle trier. Nous ouvrons la parenthèse pour imbriquer les deux fonctions suivantes. Nous cliquons de nouveau à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion. Nous fermons la parenthèse de la fonction trier. Et puis, nous allons valider notre formule avec la touche entrée du clavier. Nous resélectionnons bien sûr la cellule B3. Et comme nous l'avons fait jusqu'alors, nous allons tirer la logique jusqu'en cellule N3. Et cette fois, comme vous pouvez l'apprécier, nous obtenons bien des extractions de valeurs uniques, triées dans l'ordre croissant, et filtrées en fonction du nom de la marque, et ce avec une seule formule. Vous voyez ici, nous commençons bien par la capture jusqu'à la lettre T pour la Twingo. Ici, nous avons les classes C, classe S jusqu'au Sprinter. Il en va de même pour les Citroën, d'abord la lettre C, la lettre D, puis la lettre N. Nous exploiterons ces sources de données dynamiques et conditionnelles pour remplir toutes les listes déroulantes des modèles de véhicules dépendant de la marque choisie par l'utilisateur, et ce, dans le prochain volet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.